Alors que certains annonçaient l'abandon total des populations isolées, une opération de solidarité et de courage vient de prouver le contraire. Dans la ville de Pama, durement éprouvée par l'insécurité, les forces armées burkinabais, épaulées par leurs homologues togolaises, ont mené une importante mission de ravitaillement au profit des habitants. Une démonstration de fraternité africaine qui dépasse les frontières et envoie un message fort aux ennemis de la stabilité. Que contient cette opération? Pourquoi cette coopération est-elle si importante? Restez avec nous, car cette mission pourrait marquer un tournant majeur. Fada Gourma. Dernier bastion avant l'inconnu. Ici, quand les roues ne peuvent plus tourner vers le sud dans la Tapoa, on prend les serres. La Fada Pama, jadis artère vitale, est aujourd'hui un piège végétal. La forêt l'a englouti, les ponts ont été soufflés. Des années ont scellé son sort, le rendant quasiment impraticable. En saison d'hivernage comme celle-là, vouloir s'y aventurer est presque un suicide. Les pluies rendent les pistes traîtresses et les embuscades guettent derrière chaque virage. Alors, la seule route sans risque de guet-apens est celle-là, au-dessus du village fantôme. Ici, rien n'arrête personne, en tout cas pas le capitaine Tanga 292, à la manette avec son copilote pour ce vol d'urgence. Une mission d'évacuation sanitaire dans un convoi de ravitaillement. Voilà maintenant une dizaine de jours que l'armée est en route pour approvisionner les populations de la Compengan et de Pama. Un trajet périlleux, forçant un grand détour par le territoire du nord togolais. Un itinéraire de la dernière chance, dit-on. Derrière ce relief accidenté et sa végétation complice, des familles entières encerclées par la terreur. Un danger que bravent les forces combattantes au prix de leur vie. Au milieu de nulle part, nous amorçons l'atterrissage dans une ambiance quelque peu tumultueuse. L'escorte vient d'enregistrer son premier incident avec 3 blessés à la clé. Les compagnies des 4e et 11e bataillons d'intervention rapide assurent cette manœuvre commandée par le capitaine Dragon. Il est secondé par le lieutenant Wagner. 2 officiers efficaces mais discrets à la tête d'un commando habitué à ce type d'opération complexe. Pour nous, la destination prochaine va se faire à moto. Le nom de gaz, le destin. Un nom de code évocateur. Ici se joue le destin de plus d'un millier de militaires et civils. Tous ici le savent. Nous entamons une mission hautement dangereuse qui pourrait emporter certains. Mais après tout, il faut bien prendre des risques pour sauver les populations en détresse. Le dernier ravitaillement date de février 2025. Presque 6 mois se sont écoulés. 6 mois de silence, 6 mois de peur, 6 mois de survie. L'inquiétude grandit à mesure que les vivres s'amenuisent et que les communications se taisent. Comment vivent ces populations de la Compengan? Que reste-t-il du quotidien des habitants de Pama? Il faut y être pour le savoir. Nous abordons le dernier village de la ligne frontalière après une longue traversée de bitume de fortune. Allez à droite, allez à droite. De là, Compengan n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Une distance dérisoire sur une carte, mais ici elle peut être fatale. À des ruines, tout peut sortir. La vie comme la mort. L'alerte est donc maximale. Le ciel est sous haute surveillance. L'aviation togolaise en appui tient les airs. 2 hélicoptères patrouillent sans relâche, scrutant la canopée dense où l'ennemi peut se tapir. Cette vigilance aérienne est le fruit d'une coopération militaire étroite entre le Togo et le Burkina. 2 États unis par une même volonté: protéger leur population face à des menaces communes. En cette fin du mois de juillet, les 2 armées sont sur le défi de ce convoi vital. Des cargaisons chargées de vivres et de produits de première nécessité accélèrent la cadence et entrent à Compengan. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. La cité de la Rivière Blanche accueille les guerriers du capitaine Dragon. Un dimanche après-midi pas comme les autres.
Le convoi là, vraiment, on est fiers. Vraiment, on remercie le président du FASO, chef de l'État. Vraiment, présentement, avec la situation qu'on a, on a beaucoup de choses et de défis à faire. Mais présentement, vraiment, on est content, on est content. Ce que nous, on vient de voir, c'est vraiment, on est fiers de lui, on est fiers de tous les FDS et les VDP. On compte sur vous pour que la paix revienne au FASO. La patrouille, la mort, nous vaincrons. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Le code est connu de tous. Ici, à chaque ravitaillement, ça liesse. C'est presque un rituel qui scelle une forte confiance entre l'armée et les populations des localités recluses. Jusqu'au bout de la nuit, Pompenga célèbre l'espoir et la vie. Une vie qui résiste à l'adversité de la guerre. Une vie qui triomphe de la peur. Pour les unités, c'est une victoire d'étape. Pompenga est un point névralgique dans cette zone qui échange étroitement avec le Togo voisin. La crise sécuritaire avait certes fini par l'emprisonner entre collines et forêts. Mais aujourd'hui, la commune revit. Au centre des affaires, règne une nouvelle ambiance qui contraste avec le silence suspect des routes meurtrières. À la tâche, les commerçants vident les camions et font le plein des boutiques. Il y a plus le riz aussi qui est là, avec un peu de l'engrais. Il y a de quoi accompagner la campagne agricole. L'espartu aussi qui est là. Mais aussi l'essentiel pour assurer la vie quotidienne des populations. Toutes les denrées de première nécessité sont disponibles et vendues à un prix contrôlé. Et actuellement, le riz qui est là, ça c'est le riz blanc. Nous on vend ça, le 50 kg là, on vend ça à 20 000. Et il y a plusieurs qualités. En la matière, l'autre combat est dirigé contre l'inflation. La sensibilisation est l'arme choisie pour contrer le phénomène. Cette gangrène qui compromet les efforts des forces combattantes et exacerbe la souffrance des populations. Ici, la veille citoyenne mise beaucoup sur des messages d'unité et de cohésion sociale dans cette contrée aux 1000 défis. Puisque Pompenga abrite par exemple l'une des plus importantes centrales hydroélectriques du Burkina. Des installations sabotées en partie par des terroristes il y a de cela quelque temps. Pour l'instant, les turbines sont à l'arrêt mais les vents brisent au barrage hydroélectrique de Pompenga. Une infrastructure pharaonique qui, malgré le temps, n'a pris aucune ride. Le décor reste le même, dans une chorégraphie savamment orchestrée par la nature. Voilà qui confère à Pompenga son charme mythique et sa beauté intemporelle. Cette mission de ravitaillement à Pama rappelle une vérité essentielle. Lorsque les nations africaines unissent leurs forces, elles peuvent apporter des réponses concrètes aux défis qui touchent leur population. La coopération entre les forces armées burkinabè et togolaises envoie un message fort de solidarité et d'engagement sur le terrain. Au-delà des vivres acheminés, c'est un espoir qui renaît pour des milliers de familles. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette opération. N'oubliez pas de vous abonner à AES TV, d'activer la cloche et de partager cette vidéo autour de vous.